Savez-vous qu'une bonne nuit de sommeil se prépare dès le lever? Bonjour, je suis Françoise Singer, sophrologue, art-thérapeute et co-créatrice du site Création d'Harmonie. Aujourd'hui, au travers de cette nouvelle vidéo, j'ai décidé d'aborder la thématique du sommeil parce que c'est un problème qui touche pas mal de personnes. Et je me rends compte au travers de mes consultations, de mes discussions avec les personnes, que beaucoup d'entre elles véhiculent pas mal de pensées limitantes, de croyances, d'amplification, de raccourcis par rapport au sommeil. Hier, dans la vidéo, je parlais de rituels et je partageais même avec vous mes rituels du matin. Alors pourquoi est-ce que j'en viens à parler à nouveau de cette vidéo? Eh bien, comme je le disais, la qualité du sommeil va dépendre de la qualité de la journée que vous allez passer. C'est pourquoi, dès le lever, il est important de mettre en place un rituel, un ou plusieurs rituels, pour revenir à vous, prendre quelques instants avec vous-même, être à l'écoute de vous, prendre le temps de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à des soucis, apprendre à faire son ménage intérieur. Et donc hier, vous avez pu découvrir mes rituels du matin. N'hésitez pas à les tester, à les ajuster pour qu'ils correspondent vraiment à qui vous êtes. En tous les cas, je vous invite vraiment à les découvrir et en tous les cas à les tester dans un premier temps. Et puis, j'avais envie de partager avec vous un autre exercice dans cette vidéo, l'exercice des 5 sens. De façon à ce que lorsque vous sentez de la fatigue, lorsque vous sentez le stress vous gagner, je vous invite à vous poser et à profiter de cet exercice, d'activer tous les sens ou certains en particulier. Alors, il s'agit juste de s'installer confortablement pendant quelques instants, les pieds en contact avec le sol, ou bien de vous allonger, les yeux ouverts ou fermés, de prendre quelques instants pour vous, juste s'assurer de ne pas être dérangé le temps de votre pratique. Et là, de se demander, mais tiens, dans ma journée, qu'ai-je pris plaisir à regarder avec les yeux? Qu'ai-je pris plaisir à écouter, à humer, à sentir avec mon nez? Qu'ai-je pris plaisir à goûter, à toucher? Et de se remémorer ces temps positifs, ces temps agréables. Une fois encore, pratiquer cet exercice est une opportunité pour vous de vous reconnecter à vous, de revenir à vous. Parce que c'est ce que je vous explique vidéo après vidéo, qu'il est important de garder le contact avec vous, de faire régulièrement des temps de pause. Et je suis vraiment convaincue que c'est beaucoup plus efficace de multiplier des temps de pause de courte durée que d'en faire une longue, une seule fois sur la journée. Bien sûr, à défaut de rien, c'est mieux de faire une belle pause une fois par jour que rien du tout. Mais si vous avez l'occasion d'installer plusieurs rituels dans votre journée de courte durée et tout au long de la semaine, je peux vous assurer que vous allez avoir des bienfaits, vous allez les récolter rapidement, tous ces bienfaits. Alors, n'oubliez pas, la qualité de votre sommeil va dépendre de la qualité de votre journée. Prenez le temps de vous installer dans un rituel dès que vous ouvrez les yeux. Cela vous aidera à démarrer votre journée avec une autre dynamique, plus positive, plus respectueuse, plus douce, bienveillante envers vous-même. Si vous avez l'occasion, en tous les cas, ou vraiment créer cette occasion d'activer tous vos sens, quitte à faire plusieurs pauses et d'activer chaque sens séparément. En tous les cas, je vous souhaite beaucoup d'amusement et de belles découvertes au travers de ces différents exercices de sophrologie. En attendant de vous retrouver demain au travers d'une autre vidéo, je vous invite à découvrir le site www.création-d'harmonie.com. Vous trouverez sur le blog pas mal d'articles, des articles qui vous accompagnent, pour vous accompagner sur le chemin de l'harmonie. Vous trouverez aussi le défi des 21 jours. Ce sont 21 audios qui sont proposés, donc des audios dans lesquels je vous guide avec ma voix au travers d'exercices de sophrologie ou bien de temps de pause. En tous les cas, ces exercices peuvent être aussi des supports de méditation. En tous les cas, l'objectif de ce défi, c'est de vous inviter à faire des pauses, à vous rencontrer, à vous reconnecter avec vous-même. Et puis bien sûr, il y a toutes les vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas
à les écouter, à les visionner plusieurs fois si c'est nécessaire. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain pour une autre vidéo.